Attenzione, la linea è sul muro. Voltar GPU. Un'idea, avvistamenti la explorazione. Scienenti. Un momento. Ci vediamo di più. Chi lo deve? Toi et moi sommes deux espèces différentes. Pourquoi toi et les tiens avez commis une telle transgression? Que cherchez-vous, au juste? Quel terrible gâchis. Vous êtes des êtres impurs. Une abomination dont personne en ce monde ne saurait partager les idées perverses. Pauvre engeance corrompue jusqu'à la moelle. Puisse le ciel vous avaler jusqu'au dernier. Fatima? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces cartons? C'est une belle prise, hein? On a retrouvé ces boîtes dans le hangar d'un niveau inférieur. Tout emballé sous vide. Et avec ça, on a trouvé une nouvelle variété de semis. Super. On aura de nouvelles plantes la saison prochaine. Bon ben les amis, je vais aller prévenir l'ancien. Avant toute chose, n'oubliez pas de les laver. Oui, bien sûr. Salut.
gentleman digne de ce nom ne pénètre pas sans prévenir dans la chambre d'une jeune fille. Des gentlemen, et puis quoi encore? On est des gardiens, je te rappelle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Quentin, on t'a rien demandé. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour pouvoir me balader où je veux dans les souterrains? Tu t'es encore aventuré en zone interdite. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as enfreint nos lois! Oh, ça va, j'ai rien fait de mal. Aujourd'hui, j'ai découvert un endroit super vaste. Rien à voir avec ici, tu peux me croire. Je sais qu'on doit préserver notre mode de vie et être vigilant. Mais il y a tellement d'endroits chouettes qui restent encore à découvrir. Comment oses-tu proférer de telles inepties, toi, une fille de Oh chef? là là, on se calme, on se calme. Eh ben, tu vois, Lagos ne m'aurait jamais dit ça. Tu sais ce qu'il y a dans cette zone? Une multitude de monstres! Comme les hommes chauves-souris! Si t'as le malheur d'en croiser un, je donne pas cher de ta peau. Ils t'attrapent et tu disparais à tout jamais! Non mais pour qui tu me prends? Franchement, je suis plus une gamine. T'es sérieux? Ouais! Et ici, avec ça, tu sais... Bon, ça suffit. Respecte la volonté de ton père et tâche de montrer un peu l'exemple. Viens, Pantin. J'arrive. Qu'est-ce que t'as encore été lui fourré dans le crâne? Bah quoi? C'est vrai, cette histoire de chauve-souris humaine. Tu parles trop! Écoute, on devrait peut-être lui dire la vérité depuis le temps. Ce serait mieux pour sa sécurité qu'elle soit au courant de certaines choses. Laisse-la tranquille, c'est encore qu'une enfant. Et puis j'en ai marre de ces règles à la noix. On peut jamais rien dire, ni rien faire. Dis-toi que c'est grâce à ces règles qu'on parvient à survivre. Eh ben tu vois, la gosse m'aurait jamais dit ça. Ouais, elle a pas sa langue dans sa poche. Ça suffit, il ne fait plus partie des nôtres. Ça fait des années qu'il n'a plus donné signe de vie. Je crains que malheureusement il ne soit plus de ce monde. Entrez! Salut Patema, comment tu vas? Tu t'es encore disputé avec l'ancien, pas vrai? Ah, oui, on n'a pas été très discret. Où est-ce que t'es passé la gosse? J'ai encore 2 ou 3 choses à te dire. Dis, c'est vrai que tu vas encore partir? Oui, je serai absent un peu plus longtemps cette fois-ci. Moi, j'aime pas quand tu pars en voyage. Je veux que tu restes avec moi pour toujours. Écoute Patema, il existe un autre monde que celui dans lequel on vit. Je veux l'explorer et m'imprégner de tout ce qu'il a à offrir. Tu es sans doute un peu jeune pour comprendre. Dans ce cas, emmène-moi. Quand tu seras plus grande, pour l'instant c'est un peu tôt. C'est toujours trop tôt, je suis plus un bébé. Je sais, c'est pas drôle, mais chaque chose en son temps, d'accord? Et en attendant qu'un jour tu puisses faire comme moi, je t'offre ceci. Tiens, c'est joli, non? Excuse-moi, c'est vrai que t'es une grande fille. Alors... oh. Attention, ferme les yeux. Ce que je vais te donner est quelque chose de très ancien et de très précieux. Voici pour toi le monde. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Je crois que j'ai attendu assez longtemps. Hein, Lagos?
Qu'est-ce que... Je rêve? Attends, comment tu fais ça? Aide-moi! Aide-moi, je t'en supplie! Je veux pas tomber! Non! Tomber! Mais où ça? T'es bête ou quoi? Tu le vois bien? Hein? C'est comme sur la photo de Lagos. Non? Oh, Lagos, qu'est-ce que tu m'as raconté? Est-ce que tu serais pas une inversée? Hein? Comment ça, une inversée? Hein? Et puis d'abord, où est-ce qu'on est là? Et ce truc, et ce machin, pourquoi ça pend au plafond, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux pas te vexer, mais c'est plutôt toi qui pends au plafond. Ça va pas? Non mais tu t'es regardé, espèce de... Oui, tu disais? T'es un homme chauve-souris. Mais oui, c'est ça, t'es de la même famille que ces monstres. Quoi? Je le savais, c'est comme celui qui m'a attaqué tout à l'heure. D'accord, du calme. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Attends, 2 secondes. Je veux rentrer chez moi! Hey, calme-toi! Est-ce que c'est ma faute si tu te retrouves ici contre ton gré? Non, mais disons que... Alors arrête de me hurler dessus. Je t'ai pas kidnappé, d'accord? Et je me fiche que t'aies la tête en bas. Je te demande pardon. Sans toi, je serais plus là après tout. Ben, raconte. Y a quelqu'un qui te veut du mal? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Si je peux t'aider à... Qu'est-ce que c'est? Oh non, faut que j'y aille. J'ai cours. Quoi? Non, attends, t'en vas pas, s'il te plaît! Tu peux pas me laisser comme ça! Je suis obligé, c'est mon devoir de citoyen. Et puis on est surveillé de près, j'ai pas vraiment le choix. C'est quoi le plus important pour toi, moi ou ta fichue école? Mais t'as pas à t'inquiéter, je reviens te voir tout à l'heure. Est-ce que tu me le jures?
tu m'abandonnes pas, hein? Mais non, je te dis. Et pas un mot aux hommes chauves-souris. T'inquiète. Ah, au fait, t'aurais pas un petit truc à manger? C'est bon, ce sera tout pour Sa Majesté? Oui, ce sera tout. Et t'es prié de garder tes sarcasmes pour toi. Mon nom c'est Age. Et toi, comment tu t'appelles? Patema. D'accord. J'en reviens pas. J'ai pu voler. Il est 8h30. Enclenchement de la phase 2 du processus éducatif. Défendons la morale et nos valeurs. Il est 8h30. Enclenchement de la phase 2. Il est 8h30. Enclenchement de la phase 2 du processus éducatif. Défendons la morale et nos valeurs. Il est 8h30. Enclenchement de la phase 2. Jadis, lors de cet événement funeste connu sous le nom de Grand Renversement, de nombreuses vies humaines furent sacrifiées, avalées par le ciel. Aujourd'hui, nous autres peuples d'Aïga, survivants de ce cataclysme sans précédent, représentons le vrai genre humain. Aïga est unique. Aïga est le seul monde dans l'univers où prospère l'humanité. Il n'existe aucun monde en dehors du nôtre. C'est pourquoi nous devons le préserver par le respect de nos lois, le maintien de l'ordre et bien sûr en veillant à garder les pieds sur terre. Quant aux champs infertiles au-delà de la falaise, ainsi qu'à ces lueurs maléfiques dans le ciel, veillons... 3 points en moins, Age. J'imagine que tu sais pourquoi. J'ai écouté, monsieur. Je n'en doute pas. Mais le problème n'est pas tant ta capacité d'écoute que le fait que tu aies la tête tournée dans la mauvaise direction. Bref, c'est à se demander si ce garçon n'aurait pas la tête à l'envers. Qui peut m'énoncer les conditions pour une vie idéale et harmonieuse sur Aïga? Personne? Si cela peut éclairer la lanterne de votre camarade, je suis prêt à y consacrer une partie du cours. Ces conditions sont le respect de la loi, le maintien de l'ordre et garder les pieds sur terre. Exactement. La loi et l'ordre sont fondamentaux. À ce propos, Age, il paraît que tu n'es pas rentré au dortoir hier soir, n'est-ce pas? Cette attitude ne cadre pas vraiment avec... Tu m'écoutes? L'assiduité en cours ne suffit pas pour obtenir son diplôme de citoyen. Plus rien ne devrait m'étonner venant de toi, tel père, tel fils. Mais je garde espoir qu'un jour tu deviennes toi aussi un citoyen exemplaire. Car après tout, tu représentes comme tes camarades le futur de notre nation. Crois bien que je regrette sincèrement ce qui est arrivé à ton père. Mais ruminer le passé ne permet en aucun cas le dépassement de soi. Médite bien ces paroles. Monsieur, Oui? excusez-moi, mais il n'est écrit nulle part que regarder le ciel est un péché. Bien, puisqu'il le faut, reprenons ensemble la page 6. Le ciel, justement, charrie les âmes des pécheurs qu'il a avalés. Sachant cela, comment peut-on seulement oser lever la tête, jeune fille? Mais tomber dans le ciel, est-ce vraiment un péché? C'est une abomination.
C'est écrit noir sur blanc. Non, Porta, n'y va pas! Demande d'abord à l'ancien! Vous voyez pas que c'est un cas de force majeure? Eh oh, Patema? Merci bien, je me suis ennuyée à mourir ici. Désolé. Je t'ai rapporté un petit quelque chose. Tiens. Ah, ça sent pas mauvais. Ça fait bizarre dans le ventre. Oh, mais oui, en mangeant ça, je serais plus légère. Age? Dis-moi, Patema. Oui? Il te fait peur, le ciel? Le ciel? Tu veux dire ce que tu es en train de regarder, là? C'est vrai que tu connais pas. Oui, ça. Là-haut. Ah, bien sûr que ça me fait peur. Pas toi? Moi, ben, j'aime bien, oui, enfin. Surtout quand il y a des étoiles, comme ce soir. Des quoi? Ça non plus, tu connais pas? Je viens pas d'ici, comment veux-tu que je connaisse quelque chose à ton monde? Hé, ça te dirait qu'on les regarde ensemble? Ah non mais ça va pas ou quoi? Pas longtemps. Je peux pas, j'ai le vertige! Laisse tomber! T'es sûr? Oui, sûr à 100%! Tant pis. C'est magnifique. T'es bien la première personne que j'entends dire ça. Mais c'est extraordinaire. J'avais jamais rien vu d'aussi beau jusqu'à aujourd'hui. Mon père, il adorait les étoiles. Ton père? Ouais, il m'en parlait souvent, quand j'étais petit. Son grand rêve, c'était d'explorer les cieux. Il y a consacré sa vie, il a même construit une machine volante. Une machine volante? Mais comment il a fait? Je me souviens plus très bien, mais il a réussi son pari. Pourquoi tu lui demandes pas? Tout le monde autour de lui voulait le décourager. Il lui disait que ça lui porterait le mauvais œil. C'était ridicule. Le jour de sa démonstration, j'ai séché les cours pour aller le voir. Les gens disaient que c'était le ciel qui s'était vengé. Il a accompli un exploit. Et personne n'a voulu le reconnaître. Tu sais, je comprends tout à fait ce que ton père a pu ressentir. C'est vrai, quand on voit une chose aussi belle.
Je regrette pas de m'être aventurée dans ton monde. Ça vaut vraiment le coup. Pas de doute, c'est bien une inversée. A-t-elle fini avalée par le ciel? Là est la question. Il est trop tôt pour le dire. L'enquête est en cours. Ces clichés ont été pris aux limites des champs infertiles, à côté du centre éducatif. Renforce la surveillance dans cette zone. Envoie des troupes inspecter chaque recoin. À vos ordres. Eh bien, il y a de grandes chances qu'on mette bientôt la main sur un de tes congénères. Tu rêvais d'une entente harmonieuse? Je compte bien tendre à cette créature une main fraternelle. Tu vis donc sous la terre? Et à quoi ça ressemble en dessous? C'est bien plus petit et plus sombre qu'ici. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu le goût de l'exploration. Le peu que je connaissais de ton monde, je l'ai appris grâce à des livres et aux images que m'a offert Lagos. De belles petites images carrées, aux couleurs très vives. C'est qui Lagos? Quelqu'un de très important pour moi. Alors toi aussi tu te sens comme une étrangère dans ton propre environnement? Non, c'est pas tout à fait ça. Là-bas, il y a plein de gens qui m'aiment et qui comptent sur moi. L'Ancien, Porta... Ils doivent être morts d'inquiétude. Les pauvres. Patema! Je te laisserai pas tomber. Je te promets de t'aider à rentrer chez toi. D'accord, et moi je te présenterai à tous ceux de mon clan. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Cache-toi! Ils ont dû repérer les restes de nourriture. Les hommes chauves-souris! Quoi? Comme dans les souterrains! La police? C'est l'un d'eux qui t'a agressé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Faut qu'on parte, et vite! Hein? Ça fait aucun doute, c'est toi qui sont venus chercher! Mais on est coincés ici! Allez, viens! On peut peut-être leur parler! Ça sert à rien! Tout le monde dit ici que tomber dans le ciel est un crime! Et toi aussi, tu penses que c'est le cas? Tu parles, j'en crois pas un mot! D'accord. Je vais y arriver. Je peux vaincre ma peur. Tout à fait. Allez, Majesté. Lagos, donne-moi le courage d'y arriver. C'est parti! Incroyable! Je me sens tout léger! Doucement, tu vas trop vite! Ah, génial! Je sais pas combien tu pèses, mais ça s'équilibre! Comment ça, combien je pèse? On demande pas ça à une fille! Age! Age! Droit devant!
Ah mais oui! C'est super simple! Quoi? Pour rejoindre les souterrains, on saute la barrière et on n'a plus qu'à se laisser planer doucement. Faut déjà rejoindre la barrière. C'est pas gagné. Ah! Si, ça va aller. Elle est juste quelques mètres derrière nous. Mais et la police? Attends, H! Ça va marcher! Qu'est-ce que je t'avais dit? On vole! Deux jours de fugue. Intrusion sans autorisation dans un site gouvernemental protégé, au nez et à la barbe d'une unité de la police centrale qui t'a ensuite appréhendé. Qui plus est aux abords de la barrière. J'ai cru en toi, et voilà comment tu me remercies. C'est incompréhensible. Comment as-tu osé défier les autorités? Vous êtes placés sous notre responsabilité, toi et tous les élèves de ce centre. Cette attitude est inqualifiable. Parfaitement. Sans compter que tes actes vont grandement ternir la réputation de cet établissement. En as-tu seulement conscience? Hein? Je te demande pardon? Ils l'ont arrêté. Je voulais juste la protéger. Encore du grand n'importe quoi. On s'est fait attaquer sans raison! C'est eux qui ont fait du grand n'importe quoi! Veux-tu te taire à la fin? Messieurs, je prends le relais. Cette chose que tu as eu le malheur de recueillir n'avait rien d'humain. Dans ton intérêt, je te suggère d'oublier ce que tu as vu. C'est aux grandes personnes qu'il revient de s'occuper de ces nuisances. Oh, mais c'est qu'il y tenait à sa petite créature. Son innocente apparence t'aurait-elle fait tourner la tête? Je ne le répéterai pas, mon garçon. Un accident est si vite arrivé. Regarde ton pauvre père. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux rentrer chez moi. Je veux plus jamais voir votre monde inversé. Mon monde inversé. En tout cas, tu ne manques pas d'humour. Sincèrement, ne trouves-tu pas un tant soit peu étrange que tu sois la seule ici à avoir la tête en bas?
Ah, ta belle naïveté n'a d'égal que ton inconscience. Sais-tu pourquoi tu es né inversé? Jadis, des scientifiques entreprirent une dangereuse expérience. Une expérience ayant pour but de tirer de l'énergie de la force de gravité. Mais Dame Nature n'a pas permis une telle hérésie. L'expérience fut un échec et la gravité se trouva brutalement inversée. Les objets, les êtres vivants, tous s'envolèrent vers le ciel. Tous excepté nos vénérables ancêtres, évidemment. Dans leur grande sagesse et afin de veiller à ce qu'une telle catastrophe ne se reproduise, ils ont créé Aïga, un monde idéal où règne une paix éternelle fondée sur l'ordre et la discipline. Cependant, certains parvinrent malgré tout à échapper à l'inversion de la gravité et choisirent de vivre sous terre, comme de vulgaires rats qu'ils sont. Aïga est un monde parfait, ainsi en a-t-il été décidé. Et pourtant, une menace plane sur nous. Et cette menace, c'est vous! Qu'adviendrait-il si votre sang se mélangeait au nôtre? Si de ces unions contre nature naissaient des êtres hybrides qui corrompraient notre race, ce serait le plus grand des péchés! Un péché? Je comprends pas. Il est grand temps que je te présente quelqu'un. Un inversé tout comme toi, qui m'a contraint à prendre des mesures drastiques vous concernant. Sorti du trou où il aurait dû rester, celui-ci avait été recueilli par un de nos concitoyens, et il n'a rien trouvé de mieux que d'inciter son hôte à défier nos lois. Comme tu peux le constater, j'ai même conservé ses effets personnels. D'abord stupéfait, j'en suis arrivé à la conclusion que d'autres de son espèce devaient forcément se terrer quelque part. J'ai donc voulu l'interroger, mais il a préféré rester muet. L'imbécile! Il a compris trop tard à qui il avait affaire! Tu fais ton poids, ma jolie. Tu pourrais t'envoler comme une feuille de papier. Oui, c'est bien, tu apprends vite. Tu as conscience maintenant que ta misérable vie ne dépend que de mon bon vouloir.
Hein? Oh, ça craint! Non, attends, reviens! T'es un ami de Patema, hein? Attends! Tu la connais? T'as rencontré Patema? Oui. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds! Oh la vache! Oh, c'était moi une. Au moins, avec Patema, on est arrivé à s'équilibrer. Ah oui, Patema! Où est-ce qu'elle est? Oh! Bah réponds, tu le sais ou pas? Elle est où? Les hommes chauves-souris l'ont attrapé. Oh, c'est pas vrai! Hé, t'as pas intérêt à me prendre pour un imbécile! Je le sais, j'étais là! Hein? Et t'as pas levé le petit doigt pour la sauver? De toute façon, j'aurais pas pu faire grand-chose. Oh. Et donc ici, la gravité est inversée. Hein? T'en es bien sûr, elle est enfermée dans cette tour. Je te parle! Oui, bon ok, tu vas m'aider. Quoi? Tu viens avec moi et tu discutes pas. Ça y est, c'est le signal. Eh ben, il a fait vite. Bon, t'es prêt? 1, 2... Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop léger pour que ce soit lui. Oh non, me dis pas qu'il est tombé. Tombé? Vous m'avez pris pour qui? Porta! T'as ramené un Aigaya? Mais qu'est-ce que t'as fichu? T'es malade ou quoi? J'ai pas le temps de vous expliquer. Il y a plus urgent. Je veux voir le vieux, tout de suite. Il y a un homme chauve-souris! Ne laisse entrer personne, compris? Comptez sur moi. Non. Qu'est-ce que t'as encore fait, Porta? Ah, ça va maintenant. Tu vas pas t'y mettre toi aussi. J'y crois pas. Tout est à l'envers ici. Rassure-moi, j'espère au moins que les enfants ne l'ont pas vu. Les enfants? Nous ne parlons jamais des gens du dessus en présence des enfants. Nos lois sont formelles. Nous les protégeons ainsi contre la menace extérieure. Allez, c'est reparti avec tes fichus. Oui, Porta. Et si tu veillais à les appliquer, on n'en serait pas là, je te signale. Les hommes chauves-souris ont attrapé Patema! Je lui avais pourtant interdit d'aller à la surface. Comment ça s'appelle cet endroit où ils la retiennent prisonnière? Le centre de contrôle. C'est là qu'elle est. C'est une grande tour sur Ega. Et figure-toi que c'est juste au-dessus de la zone interdite. Oh non, ça va pas recommencer. Écoute, au moment où j'allais tomber, je me suis raccroché à lui. Il a freiné ma chute parce que j'étais à peine plus lourd que lui, ce qui veut dire qu'on peut atteindre cette tour sans problème. Non! Ce serait enfreindre nos lois. Les lois, toujours les lois, ça me gonfle. Tu peux pas raisonner autrement qu'avec tes stupides lois, le vieux. Quoi? Répète un peu. Et d'ailleurs, qui les a faites, ces lois, hein? Dis donc, je vais t'en coller une, Ouais, si tu vas-y, continues. essaye pour voir. Oh, tiens. C'est quoi ça? Ce serait pas ce qu'on appelle une photographie? Oui. C'est des paysages d'Aiga, ça, non? Pourtant, j'avais formellement défendu à Lagos de lui montrer quoi que ce soit qui vienne de la surface. Au fait, qui est Lagos pour Patema? Est-ce que par hasard ce serait son petit ami? Mais tu délires! Vous avez vraiment l'esprit mal tourné sur Aiga! Lagos a commis une grave erreur en allant dans un monde aussi dangereux. Dangereux? Pourquoi vous dites ça? Peux-tu imaginer ce que c'est d'avoir l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds? Cette horrible sensation de danger permanent? En vérité, Patema a idéalisé ton monde. Et maintenant,
Maintenant, elle est probablement traumatisée à Je jamais. vous assure que non. D'accord, c'était difficile au début. Mais elle s'est habituée. Ça ne m'étonne pas d'elle, c'est une battante. Elle a une grande force mentale. Le jour où la mort a frappé notre vénéré chef, elle n'a pas laissé transparaître quoi que ce soit, alors qu'il était sa seule famille. Non, ce jour-là, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Toute seule dans sa chambre. Et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu sais pas tout d'elle et qu'il y a des choses que tu peux pas comprendre. De toute façon, comment un Aïgaïen pourrait comprendre nos problèmes? Oui, t'as sans doute raison. J'ai peut-être pas le droit de parler en son nom. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je me sentais bien avec elle. On a observé les étoiles. Elle m'a écouté parler de mon père. J'ai jamais partagé des moments comme ça avec quelqu'un. Et quand les policiers sont venus, j'ai rien pu faire. Ça m'est même pas venu à l'esprit d'aller la sauver. Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez. Je serai prêt à n'importe quoi pour la faire sortir, je vous dois bien ça. Ici, ainsi que dans tout ce périmètre alentour, c'est la zone interdite. Au centre se trouvent les fondations de la tour. Fut un temps, cette zone aurait été un lieu d'échange entre les Aïgaïens et mon peuple. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Donc ici... on est dans le sous-sol du centre de contrôle. Oui, mais plus personne ne s'aventure ici depuis bien longtemps. Tous les chemins d'accès à la tour ont été condamnés. C'est drôlement profond. J'ignore précisément pourquoi cet endroit a été laissé à l'abandon. Mais les anciens disaient que les Aïgaïens voulaient prospérer en effaçant toute trace d'un passé trop encombrant. Bon, écoutez, on repassera après pour le cours d'histoire. Vaudrait peut-être mieux qu'on se prépare pour le grand saut. Restez bien sur vos gardes, il serait fâcheux que l'on perde encore un des nôtres. Si jamais l'un de vous se fait attraper... Ne vous inquiétez pas, je la sauverai, même si je dois me retrouver tout seul. Ah ouais? C'est marrant ça, j'allais dire la même chose. Eh, du calme. Le principe, c'est que vous collaboriez en bonne intelligence. Ouais, ça va, on a compris, le vieux. Jamais je n'aurais cru qu'on s'acoquinerait avec un inversé. Un inversé, ça dépend du point de vue. Oh, bon, t'es prêt? On va pas y passer la nuit. C'est bon, on peut y aller. En définitive, je peux me vanter de tirer de ces événements bien plus de gloire que mes prédécesseurs. La présence de cette fille nous prouve une chose. De toute évidence, ses semblables ne doivent pas se tirer bien loin. Tu n'es pas de mon avis? Voulez-vous que j'organise un interrogatoire? Rien ne presse, j'ai tout mon temps. Elle vient déjà d'apprendre à ses dépens que j'ai droit de vie ou de mort sur elle. Crois-moi, sous peu, elle répondra à toutes nos questions sans se faire prier. Tu n'as pas l'air d'approuver. Si, bien sûr, monsieur. Si tu avais vu sa petite frimousse apeurée quand elle s'est agrippée à moi. C'est un spectacle dont je ne me lasserai jamais. C'est fait, monsieur. La prisonnière a été transférée. Bien, merci. Pardonnez ma question, mais pourquoi l'a-t-on placée sous la voûte du dernier étage? Certainement pour maintenir chez elle en état d'angoisse.